suivante consiste à recuire le tube 1,5. Le tube 1,5, c'est le tube qui traverse la pièce. Alors pourquoi il faut le recuire? Parce que c'est un tube écroui. Souvenez-vous, vous l'avez coupé dans une barre de tube qui est droite et ce tube est beaucoup moins malléable que le tube écroui, que le tube recuit, pardon. Donc pour recuire un tube, il faut le chauffer avec une flamme de chalumeau. Donc là, je vais fixer mon tube dans l'étau avec les deux extrémités en l'air. Et je vais donc avec mon chalumeau chauffer l'extrémité pour pouvoir faire un dudgeon à chaque extrémité. Pour cette pièce, nous n'allons pas parler du réglage du poste oxyacétylénique. C'est déjà réglé par le professeur et le professeur vous assistera sur l'allumage du chalumeau. Donc ça sera vu ultérieurement. Voilà. Alors, une fois que le chalumeau sera allumé, vous prendrez le chalumeau ici et vous allez recuire le tube, c'est-à-dire vous allez promener votre flamme comme ça, voilà la partie extrême de la pointe bleue, et dès que le tube arrive à la couleur rouge que vous voyez là, eh bien le recuit est réalisé. Donc je fais la même chose de ce côté-là, ça va très vite, hein. Voilà, mon recuit est fait. J'éteins mon chalumeau et je vais refroidir ma pièce. Donc nous on refroidit à l'air comprimé. Vous aurez peut-être vu qu'en plomberie on refroidit avec de l'eau, mais nous on ne veut absolument pas d'eau dans notre tube, donc pour aller plus vite on refroidit à l'air comprimé. Sur un chantier vous pourriez laisser se refroidir tranquillement et faire autre chose. Bon, ça va faire un peu de bruit. Donc là, le tube est plus ou moins refroidi, donc c'est mieux après d'aller le manipuler avec une pince multiprise par exemple, voilà, pour le sortir de l'étau ici. Voilà, donc le tube est recuit, je vais pouvoir faire maintenant le dudgeon. Alors, prochaine étape, nous allons faire quasiment la plus délicate, c'est l'assemblage du tube principal dans le gros tube. Alors, on va devoir, comme sur le plan, réaliser les étapes dans l'ordre. C'est-à-dire commencer par réaliser un premier dudgeon sur le tube que l'on vient de recuire. Donc, même étape que pour le 3/8. Je vais reprendre ma matrice, cette fois-ci sur le diamètre 1,5. Donc ça va être sur l'autre matrice, 1,5. Je vais réutiliser aussi ma toupie. Au préalable, je m'assure que les bavurages avaient bien été réalisés. Donc là, effectivement, il était bien fait. Et je vais réaliser un premier dudgeon. Donc toujours pareil, je vais laisser dépasser de 2-3 mm. Et là, pas besoin de mettre l'écrou, puisque le tube est tout droit. Voilà, tout à fait. On pourra réintroduire le tuyau, l'écrou de l'autre côté. Donc pour l'instant, ne vous posez pas la question. On fait bien un serrage progressif de chaque côté. Et une fois que c'est serré, on va rééditer notre étape avec la toupie. Je la réintroduis bien en face. Et je viens serrer. Donc, je viens de réaliser mon premier dudgeon sur la partie haute ici. Je vais prendre un écrou flard. Je vais venir l'introduire ici.
Ensuite, je vais prendre une des rondelles que nous allons vous fournir. On va l'introduire. Je prends mon gros tube en 1 pouce 1/8 qu'on avait fait auparavant. Voilà. Je reprends le deuxième obturateur que nous allons vous fournir. Voilà. J'introduis mon dernier écrouflard et je vais réaliser mon dernier dudgeon. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas assembler telle quelle la pièce. Hein, donc on doit respecter cet ordre chronologique pour ne pas être embêté et pouvoir finaliser notre pièce correctement. Donc là, pareil, je reprends ma matrice. Je laisse dépasser de 2-3 mm. Je viens resserrer ma matrice. Et je viens faire mon cône. Et voilà. On peut commencer maintenant à voir notre pièce qui prend forme. Il va nous rester plus qu'à faire le brasage de l'ensemble en venant introduire nos différentes pièces. Alors ces pièces-là, nous allons devoir les retravailler, les rediminuer pour avoir exactement la cote, vous voyez, vous vous souvenez, de 100 mm entre l'axe là, donc entre l'axe là et ici. On doit avoir 100 mm. Donc notre tube là, nous allons devoir l'ajuster en longueur, donc on va le recouper avec le coupe-tube avant de finaliser l'assemblage par la brasure.